une petite commune rurale, on est 300 habitants, et se dire, voilà, il faut amener de l'attractivité. L'attractivité, nous ici, mis à part l'agriculture et un peu d'artisans, il faut essayer de dire, voilà, il faut amener les gens chez nous. On a des gens qui sont venus s'installer. Sur 2 années, 2021-2022, c'est 65 nouveaux habitants qui sont venus s'installer sur la commune. Non plus, puisqu'on s'est retrouvé ici avec toutes les contraintes possibles, imaginables. Vous avez ici la loi montagne, la loi littorale, les bâtiments de France, puisqu'on a une église de l'autre côté qui est classée monument historique et on était dans le périmètre. On a eu Natura 2000 et toutes ces contraintes, eh ben, il faut les lever. Et ça n'a pas été facile du tout. Et on y est quand même arrivé. C'est-à-dire qu'en 2016, on a fait la première réunion et en 2022, on a eu le rendu des clés des chalets. Bon, moi, j'y trouve magnifique. C'est normal. Mais je pense que vous aussi, vous devez trouver que c'était une belle réalisation. On s'est entouré un peu de tous les services. On a monté un comité de pilotage parce qu'on s'est dit, on part à l'aventure, il nous faut des gens pour nous conseiller. Donc on a créé un comité de pilotage où on a eu la DDT, on a eu le département, on a eu la sous-préfète de l'époque, Madame Bonnard, qui en faisait partie. On a eu Natura 2000 et on s'est aussi fait aider par un cabinet de faisabilité, cabinet Alliance, pour essayer voilà, de lever toutes les contraintes et puis d'essayer de partir en se disant voilà, on ne part pas à l'aventure, on a des gens pour nous aider. J'ai eu aussi l'aide et je voulais les remercier tous aussi. J'ai remercié de la communauté de communes, mais toutes les personnes qui travaillent à la communauté de communes, tous ces employés qui travaillent là, qui s'occupent des services et qui sont vraiment très compétents. Donc je voulais remercier Isabelle Coulon. Parce qu'Isabelle Coulon, elle travaille à la communauté de communes sur le tourisme. Et je crois que sans ses bons conseils avisés, on aurait peut-être certainement raté certaines choses. On a essayé de travailler aussi avec des entreprises locales. Alors, entreprises locales, pour nous, c'est la Corrèze et le Cantal. Parce qu'on est, voilà, on est frontalier, on est au sud du département. Et notre bassin de vie, ben, c'est tout ce côté-là. Donc, c'est des entreprises qui sont venues travailler ici, qui ont travaillé aussi pour la communauté de communes. Et donc, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'État pour nous aider, le département et la région. L'État nous a aidés sur un montant de, je parle uniquement sur la partie communale, on a eu un projet de 692 400 € pour les travaux des chalets. On a eu une aide de l'État sur la DETR de 199 826 €, plus 99 638 € de ZIL, et on a eu aussi une aide sur le bois local, parce que tous les chalets ont été construits avec du bois local, c'est tout du bois du Massif central. Donc on a eu cette aide-là, ce qui fait que l'État nous a aidés sur un montant de 340 000 €. Le département nous a aidés à hauteur de 60 000 € sur des hébergements innovants. La région, 70 000 € sur des hébergements hybrides et plus 72 000 €, sur le bois local. Voilà un petit peu, ce qui fait qu'au total, on a réussi à avoir 80% d'aide, ce qui fait qu'à la charge de la commune, on se retrouve avec 150 300 € à payer pour ces chalets. Donc pourquoi ce site de Port-Dieu? Bon, le nom vient qu'il y avait à l'origine, et vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, d'un village qui était juste en dessous et qui faisait partie de la Corrèze, qui était côté Corrèze et qui avait il y avait une gare, il y avait tout un village et qui en 1951 a été noyé pour mettre en eau toute cette vallée. Et après 1 an d'exploitation, puisqu'on a on a eu le rendu des clés fin août 2022, on a fait 1 an qu'on a géré avec une régie communale. On n'a pas fait appel d'autres personnes de l'extérieur. Après 1 an, on peut se dire qu'aujourd'hui, et je suis fier de mon côté de pouvoir le dire, puisque j'ai eu assez de reproches de ce côté, là pour le moment, on a un rendu bénéfice net sur la location de ces chalets qui est de 11 000 €. On va essayer d'améliorer un petit peu la prestation, puisque quand on parle d'un club de foot qui est venu, c'est vrai quand on se retrouve dans un chalet 50 m² pour 6 personnes, quand on se retrouve qu'on veut manger faire un truc en groupe, voilà, il manque un peu d'espace, donc on a ce local à côté, on va essayer de le mettre à disposition pour les gens qui viendront pour pouvoir se réunir. Déjà, merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Merci à nos différents représentants. Jean-Marc Boyer, sénateur et conseiller départemental. Monsieur Brice Horteveux, vice-président de la région. Lionel Chauvin, président du département. Monsieur Lionel Gay, conseiller départemental du Sancy. Élodie Gipon, qui est directrice d'EDF Bord-les-Orgues. Si j'excuse, notre sous-préfet, monsieur Bertrand Ducrot, qui aujourd'hui ne peut pas être présent, mais qui connaît bien le site puisqu'il est venu par 2 fois, une fois officiellement, une deuxième fois pour visiter un petit peu ce site. Je remercie aussi tous les maires de la communauté de communes, des communes voisines aussi, et les délégués communautaires. Merci aux maires qui viennent des communes hors de notre département, qui sont de La Nobre, de Beaulieu,
et de Confolens. Je dirais, les gens qui viennent ici, on a des gens un peu de partout qui viennent, même des gens qui viennent pas très loin de Clermont. Ils viennent ici profiter de la nature, de la verdure. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils viennent ici, on a beaucoup de randonnées. Et je vois en face de moi M. Jean-Marc Chirier, qui est le président du village en barrage. Et aujourd'hui, on a une nouvelle randonnée qui part de chez nos collègues de Singles, qui passe par la Rhôde, l'Absette et les autres communes du Cantal et qui descend jusqu'à Argentas. C'est presque 200 km de randonnée qui ont été balisés. Et donc, je pense que ça, c'est un plus aussi pour nous, pour nos petites communes, pour notre territoire. Et il y a encore une belle chose qui va se faire aussi à l'Astel, chez mon collègue de la Tour d'Auvergne. Et je pense que tout le monde pourra en profiter parce que les gens ne restent pas uniquement dans les chalets et à la Rhôde. Ils se déplacent, ils vont ailleurs, ils visitent notre territoire. Voilà, je vous ai un peu d'outils. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté. Merci. Comme vous le savez, si on a pu faire cette réalisation, on est sur des terrains privés qui appartiennent à EDF et il a fallu l'aval donc au niveau EDF. Le tourisme et les activités de pleine nature sont des volets majeurs d'intervention de la communauté de communes au bénéfice des territoires et de leurs habitants. Ces interventions rentrent dans le cadre de la stratégie touristique intercommunale validée en 2019 et qui a retenu des sites à aménager. Donc le long des rives du barrage de Bord en font partie, et des filières d'activité, dont la filière pêche. Cette stratégie est également incluse dans des réflexions à une échelle plus large, notamment dans le cadre des dispositifs pôles de pleine nature et territoires de montagne été-hiver. Donc on travaille avec la communauté de communes donc, du massif du Sancy, donc dans le but de réduire nos dépendances aux aléas climatiques et adapter notre offre aux nouvelles tendances de loisirs. Le coût supporté par la communauté de communes pour ces investissements s'élève à 744 840 € hors taxes. Le conseil régional, donc même chose, on a été subventionné sur la partie intercommunale à hauteur de 80%. Donc c'est la région qui nous a apporté donc, la plus grande contribution. L'État, 150 000 €. On a obtenu de fonds européens dans le cadre du FEADER 124 041 € et le conseil départemental est intervenu à hauteur de 80 000 €. La communauté de communes d'Oms-Sancy-Artens envisage de poursuivre son investissement sur les secteurs des rives du barrage. Elle étudie notamment la faisabilité d'un itinéraire pédestre le long de la Dordogne dans la continuité du parcours appelé Itinéraire, mise en place et animée par l'association La Dordogne de village La communauté de communes a à cœur de proposer un développement et des services équilibrés à l'échelle de son territoire et dans des domaines très variés. Donc, je ne veux pas rappeler saison culturelle, aide à domicile, équipements intercommunaux. Chaque secteur géographique se trouve ainsi valorisé selon ses besoins et ses atouts. Et nous espérons que ces équipements permettront à la commune de la Rhôde, tu l'as dit tout à l'heure Georges, de renforcer son attractivité, mais également auprès des pêcheurs, et d'accueillir de nombreux clients amateurs de ressourcement. Je vous remercie de votre attention. Le département et donc ce territoire central, qui est un territoire central de l'Auvergne, le département du Puy-de-Dôme invite à découvrir une incroyable diversité de paysages, volcans, lacs, plateaux, villes, villages d'une grande richesse architecturale et culturelle, ainsi que des sites de visite de premier plan pour des moments de détente en famille ou entre amis, bien sûr. Les chiffres de fréquentation, même s'ils ne sont que très parcellaires pour l'été 2023, montrent un fort engouement pour notre destination. D'abord, le Puy-de-Dôme représente la moitié de l'offre de l'activité touristique de l'Auvergne avec plus de 13 millions de nuitées annuelles et la 4e de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre rôle et la volonté du président Chauvin est de marquer la présence du département au travers de tout le territoire et au travers d'une politique de soutien financier bien sûr, mais aussi en termes d'ingénierie afin de soulager et faciliter la réalisation de vos projets. Et le site que nous inaugurons aujourd'hui répond parfaitement à cette attente et à nos objectifs. Merci aussi et surtout de permettre à travers cet important investissement qui réunit tous les acteurs financiers et toutes les collectivités, de permettre un accueil touristique de qualité qui fait de notre territoire et de notre département une destination attractive et incontournable. Merci. C'est un investissement important. Et un investissement, c'est ce qui est l'action du présent pour offrir un avenir. Et là, c'est vrai qu'avec tout ce qui a été investi, des investissements lourds et bien organisés, et revenir, vous est proposé un avenir à ce territoire. Deuxième élément, c'est une journée importante parce que
je ne sais pas, je passe sous le couvert des maires qui sont là, mais une commune de 300 habitants qui accueille 65 habitants supplémentaires en aussi peu de temps, je pense, il faudrait, je ne sais pas Lionel, mais on pourrait regarder, mais je pense que ça doit être en proportion quasi unique sur le département. C'est quasi, absolument, il fait comme le sénateur le dit. Voilà. Troisième élément, c'est vrai qu'il y a des inaugurations parfois, parce qu'on est bien élevé, on ne critique pas, on dit, bon, c'est bien, il y a de l'animation, mais il y a des inaugurations où ça fait plaisir parce qu'il y a un effort architectural et d'utilisation des matériaux qui est très exceptionnel. Et là, moi, je suis très impressionné par la volonté qu'il y a eu d'utiliser le bois comme matériau. Je pense que c'est un très beau matériau. Il faut voir comment, on en l'évoquait avec Georges, comment cela vieillit, mais c'est une utilisation parfaite et qui était en même temps habile, puisque ça permettait de bénéficier du plan de soutien à la filière bois. Et donc, il y a eu au moins une, voire deux subventions qui sont directement liées à cela. Donc, bravo à la fois au président de la Comcom, bravo naturellement au maire sur la manière dont ils ont su, j'allais dire, picorer auprès des collectivités toutes ces subventions. Et ça permet de rappeler, les élus le savent, mais enfin, parfois dans la population ça se sait moins, que s'il n'y avait pas tous ces concours, cette addition de concours, on dénonce beaucoup le millefeuille territorial, enfin ça a aussi du bon, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand un projet est bon, eh bien on l'accompagne, et c'est comme ça qu'il y a subvention, naturellement de la communauté de communes, du département, de la région, de l'État naturellement. Quand on travaille main dans la main, ça donne ce que vous avez, c'est-à-dire une réalisation et un taux de subvention qui est de l'ordre de 80%, enfin qui est le maximum d'ailleurs en réalité. Un dernier mot, parce que subventions, département, région, tout ça, à peu près on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est les subventions européennes. Et ça a été évoqué, puisque là, il y a une subvention FEADER qui est de l'ordre de 125 000, je crois. Oui, c'est ça, 125 000. Il faut savoir que ces subventions européennes, on ne sait généralement pas trop d'où ça vient. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, si le représentant de l'État était là, il ne me contredirait pas, 77% des subventions européennes sont aujourd'hui gérées par les conseils régionaux. Donc en réalité, il y a une espèce de mélange entre les deux. Mais ces subventions européennes, elles existent, elles proviennent de l'Europe. Et l'Europe, elle calcule. Et elle calcule des sommes différentes selon les territoires. Et pour vous donner un exemple très simple et très précis, immédiat, pardon pour les élus qui connaissent ça, mais vous avez Rhône-Alpes et Auvergne dans la même région aujourd'hui. Rhône-Alpes est considéré comme une région développée. Nous, on n'est pas considéré comme un territoire sous-développé, ça aurait été un peu désobligeant et faux, mais comme un territoire qu'on appelle en transition. Donc il y a d'un côté les régions, la territoire développé de la région Rhône-Alpes, et c'est vrai que la vallée rhodanienne est naturellement plus riche, plus industrialisée, et ainsi de suite. Et nous, on est donc en transition. Et la contrepartie de cette différence, c'est que l'aide est beaucoup plus puissante, l'aide de l'Europe est beaucoup plus puissante, naturellement, pour la région en transition que pour la région développée. Par habitant, par chacun de vous, si on ramène ça à chacun de vous, il faut savoir que sur la période écoulée, c'était 56 € par habitant en Rhône-Alpes, mais pour les Auvergnats, c'est 170 €. Et à la suite, d'ailleurs, c'était jusqu'en 2021, c'était la période écoulée, donc dépensée. Et pour la période qui court jusqu'en 2027, ça monte pour les Auvergnats à 209 €. Et ce que je vous dis, je pense qu'il n'y a pas un Auvergnat sur 100 qui le sait. Pour dire, monsieur le maire, bravo pour cette initiative, bravo pour ce projet abouti, bravo pour votre talent à récupérer des subventions et bravo pour avoir évité qu'ils peuvent pendant cette manifestation. Et puis des messages forts de la part de nos financeurs qui ont quand même vu ce qu'on est capable de faire quand ils nous aident, même une petite commune comme la nôtre, se dire voilà, on a mis de l'argent dedans, mais c'est un bel investissement puisqu'aujourd'hui on a quand même une réalisation qui est formidable et puis qui fonctionne bien. Après on a fait aujourd'hui cette inauguration où les Roudous et les Roudounes, eh ben, ils ont joué le jeu, ils étaient là, ils étaient présents et c'est une très belle matinée. Un village comme le nôtre, si on ne fait rien, si on n'essaye pas d'avancer, on va rester tranquillement à mourir et attendre que ça se passe. Donc il faut essayer d'attirer les gens. Je suis Roudou, je suis fier de l'être, je suis né ici. Et puis j'ai travaillé ici, j'ai fait ma vie professionnelle ici, et puis je finirai ici, et puis je suis content.